monsieur, au départ, tu as dit 5 ans, mais là, tu en as fait 15. Ok, sur le coup, il n'y a pas de problème. Le vieux était rentré ici, sorti là, il n'y a pas de problème. Là, maintenant, tu en as fait 15. Ok, ton bilan, il est catastrophique là. Voilà, on va pas faire du suivisme moutonnier parce que nous, on n'est pas des moutons. Dieu merci, on a eu des parents qui ont été intellectuels. Ils nous ont envoyés quelque part pour apprendre un tout petit peu la sagesse. Donc, tu vas pas nous distraire parce que tu n'es pas le seul à te mettre en costume pour aller étudier. Nous tous, on a fait ça. Donc, essaye un tout petit peu d'avoir pitié de ta population. Surtout, tu es une apatrie désormais. C'est-à-dire, tu as régné même tes origines juste pour faire du mal à d'autres peuples. Malheureusement, tu as pensé avoir réussi. Tu n'as pas réussi à 100%. On t'a démasqué, mais vas-y. Casse-toi tout simplement et puis n'essaye pas encore de créer un gros trou au milieu de la Côte d'Ivoire pendant que tu pars, frère. Tu as volé. On est à plus de 40 000 milliards de dettes. C'est impossible. Même les États-Unis n'ont pas 40 000 milliards de dettes. Vous voyez? Donc, c'est du blanchiment et du terrorisme, du gangstérisme à outrance. On a tout compris là. On a tout compris et le slogan, il est lancé. Trop, c'est trop. Le vieux va donner le mot d'ordre. On va suivre parce que ces gens de personnes, on ne fait pas d'élection avec eux. Ah, sincèrement, on ne fait pas d'élection avec ces gens de personnes. Oui, oui, parce qu'ils sont forts dans tout ce qui est fallacieux, machiavélique. Vous allez vous rappeler que ce Sansan Kambilé ou bien ce Kwakwa Kambilé, il est en train de dire que non, la démocratie, c'est le partage des idéaux de tous les partis politiques et tous citoyens. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Mais où il est, ce ministre de garde des Sceaux, de la justice ou bien de je ne sais pas de quoi? Où il est aujourd'hui? Ils ont perdu leur langue. Parce que tous, ils sont dans ce mouvement-là, dans ce gangstérisme, ils sont pris au collet. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui parlaient avant, comme les Dagri Dabaté, où elle est? Où elle est? Où elle est? Elle est nulle part. Pourtant, elle comprenait bien français. Voilà, ils l'ont pris au collet. Ses maîtres l'ont pris au collet pour lui dire, essaye de t'asseoir là, tiens une petite maladie, assieds-toi là. Si tu veux pas qu'on te donne le poupou, pour qu'on te couche une fois, tiens ça, assieds-toi là. Elle s'est assise. Vous comprenez? C'est-à-dire quoi? Ils ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Ils ont essayé de prendre l'Afrique de l'Ouest en otage, mais malheureusement, il y a un petit Thomas qui s'est réveillé avant-hier, IB, longue vie à lui, salutations des ancêtres à lui. Il va avoir longue vie parce qu'il travaille pour la vérité, il travaille pour la liberté de son peuple. Il ne travaille pas pour un bien personnel. Et c'est pourquoi on veut remettre notre vieux là au pouvoir. Parce que le vieux, le seul bien que je me rappelle quand on était en train de casser chez lui à Cocody, c'était la plus grande bibliothèque d'Afrique. On n'a pas dit le plus grand coffre d'Afrique. C'est la bibliothèque. Il lit, il s'instruit et il partage avec son peuple. Voilà. On n'a trouvé aucun fonds sur aucune autre terre, aucun autre continent qui lui appartenait. Le monsieur va revenir. Que vous voulez pas, il va revenir. Babo sera là. Babo sera là et il va terminer ce qu'il a commencé. Le monsieur nous a donné un coup, on n'a pas compris. Parce que c'est un historien, il nous a dit, vous ne comprenez pas, non? On va le mettre, il va faire 15 ans, vous allez comprendre quand on va vous parler. On a compris. Le vieux pardon, on a compris. Reviens, nettoie, et puis nous-mêmes, on va se charger de tous les infiltrés. Oui, 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 parce qu'un pays, non, un étranger n'a pas droit à la parole. Nous, on vit à l'étranger. Oui, vous allez voir ma photo, il ne me cache pas. Nous, on vit à l'étranger. Un étranger, dans les pays où nous, on est rentré là, tu n'as pas droit à la parole. Oui. Et quand on va retourner, les étrangers n'auront plus droit à la parole. En tout cas, faites photo. Parce que moi, il va me charger spécialement de ça. Ceux qui ont eu des papiers de Côte d'Ivoire, ça, c'est un nous là-bas. Si vous avez 4 pièces d'identité ivoirienne, passeport ivoirien, et ivoirien, ça, c'est un de vous. Ça, oui? Oui. Je dis, ce que tu dis là, toi, tu as parlé ça dans bon français. Moi, j'ai parlé pour que les apatrides les comprennent. Tu comprends? Je suis xénophobe bien. Désormais, là, ça serait l'ivoirien d'abord. Voilà. Parce que nous sommes à l'étranger. Dieu nous a fait grâce, on est sortis. Moi, j'ai connu 9 pays avant d'être en France. 9 pays. Mais où est-ce allé là? C'était les citoyens là d'abord. Donc, désormais, là, je suis pour ce que tu dis là. Je suis toi. L'ivoirien d'abord. Voilà. Que ce soit, merci de soutenir ce que j'ai dit, c'est important parce que vu l'expérience que tu as eue et que tout un chacun d'entre nous ici ont eu dans les marches pour arriver où ils voulaient arriver, on a eu le temps de voir que dans les pays, frère, c'est leur peuple d'abord. Et donc chez nous, on va pas avoir un nom un peu penché sur directeur de quoi. Non, ça c'est impossible, frère. Soit ils vont nous faire du mal, soit on va prendre ce qui nous est dû de droit. Franchement, parce que on est rentré dans des coins où on nous a dit clairement, non, toi, on ne peut pas te faire ces papiers-là, passer. Et on a compris, on est resté dans notre petit coin. Et c'est la vérité. Et ce qui va se passer chez nous, c'est qu'il y aura ce qu'on appelle l'audience foraine. Chacun va partir dans son village. Oui, chacun va retourner dans son village.
Ouais. Quand tu nous dis que non, tes parents sont nés ici, on a vu une Adja Bouaké, hein, ça chauffe même actuellement, elle dit qu'elle est 100% burkinabé. On n'a pas de problème avec les burkinabés. La preuve en est qu'on est toujours en bonne entente avec les burkinabés. Et bien sûr, on fait les éloges de ce qui se passe au Burkina. Mais ces gens d'infiltrés là, ces gens de personnes qui créent le bois et au premier titre, ils sont dans le premier quart pour aller chez eux parce qu'ils viennent de quelque part. Nous, on n'a jamais dit on est d'origine de Côte d'Ivoire. On est ivoirien, tout simplement. On n'a pas deux maisons. Si notre maison brûle, ben le dramaniste dramatique avec tout ça clique, ils vont se retrouver quelque part là-bas en Occident. Les jeux favoris, c'est se poudrer le nez et puis payer des maisons, payer des hôtels avec l'argent de nos citoyens en Occident ou dans des coins reculés. Aujourd'hui, ils ont fait une chocolaterie au nom de cette dame-là, hein, en Algérie. Ça existait nulle part. Vous n'allez pas me dire que Dramane a été plus riche que Houphouët-Boigny, mais pourquoi il n'a jamais fait de chocolaterie ou de collaboration avec l'Algérie? Pourquoi ça commence maintenant? C'est avec notre argent. Il y a quelqu'un qui a touché le point de la Coupe d'Afrique. Mais toi, on te dit le Côte d'Ivoire cotise par jour. Le port fait rentrer des milliards par jour. Tu n'as pas vu l'argent de ça, c'est l'argent de Coupe d'Afrique à avoir. Je te signale que la Coupe d'Afrique, là, le stade des Bimpe qui prennent pour se glorifier, là, c'est financé presque à 45% ou à 60% par la Chine. Donc, 70% par la Chine. Ben, voilà. Donc, ils vont se lever pour dire que non, il a financé quelque chose, les gars. S'il vous plaît. Là, maintenant, on est tous réveillés. On ne va pas se remémorer des informations qu'on sait déjà. Il va partir de gré ou de force parce que le vieux a dit trop, c'est trop. Aïe, trop, c'est trop. On a pris 15 ans pour apprendre la leçon. C'est bon, ça va. Ça va. Vous avez été riche, vous êtes riche comme on peut même plus imaginer. Quelqu'un qui ne sait même pas coller deux phrases, comme cette Kandia Camara là. Mais aujourd'hui, elle vit à coup de milliards. Frère, elle vit à coup de milliards. Comment ça s'est fait? Parce qu'un poste étatique, ce n'est pas un poste d'enrichissement. Tu veux t'enrichir, ben va dans le commerce, va dans le business, etc., etc. Quand tu fais la politique, c'est pour penser aux pauvres. C'est pour penser aux sans-voix. C'est pour penser aux sans-moyens. C'est pour penser aux plus petits de la société. Mais en utilisant les problèmes du plus petit de la société, toi, tu deviens multimilliardaire, mais tu es un voleur. Il faut qu'on t'appelle voleur parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Si tu es un menteur, on peut te prendre pour un mytho ou un esbrouf ou etc., etc. Mais un voleur, c'est un voleur. On ne va pas appeler un voleur un président ou... Non, même si tu es président et que tu es voleur, on va t'appeler président voleur. Donc, la direction de la Côte d'Ivoire que tu voulais, c'était pour venir nous voler, frère. C'est ça, cette logique, et accueillir tous les gangsters qui t'ont permis de monter ce système-là. Mais non, ça passera pas. La France est dessus aujourd'hui parce que le petit Macron, le poudret de nez, il a chaud aux fesses. Voilà, c'était mieux pour lui de faire comme Hollande. C'est un peu chaud, tu pars. Mais il a voulu s'entêter. Aujourd'hui, tu vas dire que tu n'es pas derrière Dramane Ouattara. Pourtant, tu envoies 5 millions d'euros pour qu'on puisse faire les RLE. Pendant que tu sais que Kubé, il est aussi intellectuel que toi, et Kubé ne va jamais faire les RLE pendant que Dramane est au pouvoir. Donc, on parle de quelle élection? Est-ce que vous remarquez que le vieux, il n'insiste pas sur sa candidature? Il n'insiste pas parce qu'il sait que le gars, c'est un brouillon. Il est là, il fait que les choses il crée la discorde pour avancer. Donc, aujourd'hui, son moment est proche. Ils ont déjà payé les billets d'avion, les lits d'hôpital. Nous-mêmes, on doit les accompagner. C'est simple. Ils nous ont montré qu'ils sont très répartis parce que le petit Macron, il va pas se débiter juste pour garder un impérialiste, un dictateur encore au pouvoir et se salir devant l'Union européenne. Aujourd'hui, il y a l'Israël qui est en train de casser avec la France. Donc, on va dire 30% du financement des bêtises de la France a quitté en Israël. Soyons sérieux. Aujourd'hui, ils sont en train de casser avec la France. Donc, la France a déjà chaud au cul. Là-bas, ils font rien. Les Français, ils sont soutenus, financés, nourris, blanchis par l'argent des Africains. C'est pas moi qui le dis. Il y a eu un président qui s'appelle Jacques qui l'a dit précédemment. 80% de ce que tu consommes en France, ça vient de la sueur des meurtres en Afrique. Donc là, si eux-mêmes ils se retrouvent à le dire, ce qui veut dire que la vérité a pris désormais l'ascenseur. La vérité ne prend plus l'escalier. Parce que le temps de l'escalier, il est révolu. Où mon grand-père au village n'avait pas TikTok, mon grand-père au village ne pouvait pas voir aujourd'hui que Dramane est en train de payer des milliards en Algérie pour faire une chocolaterie au nom de sa femme. Nous tous, on sait ça maintenant. Donc, on ne va pas rester là en train de se gratter les couilles et bien sûr regarder les dalles de chez nous, les toitures de chez nous. Nous aussi, on a besoin de donner notre expertise, notre intellectualisme à notre pays. C'est pourquoi on veut avancer. S'il n'est pas prêt pour nous faire avancer,
On n'a même plus besoin qu'ils soient prêts d'ailleurs. Je retire ça. Il faut qu'ils juste ils dégagent. Tout simplement. Ils ont fait leur coup monter, ça a marché. Ok. Ils ont fait leur coup monter, ça a fonctionné, ça a marché. Ils ont dirigé. Nous aussi, on a pris le temps d'apprendre des leçons. On a appris nos leçons pendant 15 ans. C'est bon. Voilà. Nos parents, ils sont très vieillis. On a besoin qu'ils aient des retraites paisibles. Voilà. Ils vont pas faire fréquenter les enfants. Et les enfants vont être, bien sûr, désormais les modélistes des Champs-Élysées, pardon, avec l'enfant de Bitogo. On voit tout ça. On voit tout ça. Lui, il a fréquenté quand, il a travaillé quand, il a eu l'argent quand. Et puis lui, il se permet des honneurs chez Hermès. Les gars, on ne va plus permettre ça. On n'est pas dans les années 60. Soit nous, on fait sortir notre sang pour que nos enfants, nos descendants, ils vivent à l'aise. Soit, bien sûr, on se fait entuber jusqu'aux cheveux. Hein. Voilà, tel qu'ils ont pris le cœur pour dire qu'ils ont pris les armes, ils sont venus se mettre ici pour dire que voilà, on ne veut plus que les pantalons sautés passent ici. Nous aussi, on prend les armes, on se met. Parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est ça qui doit arriver finalement. Oui, la diplomatie en Afrique, ça ne sert à rien. La démocratie, je le dis tout le temps, ce n'est pas pour les Africains. Parce que les Africains ne sont pas encore intellectuels à 100% comme l'Occident pour qu'on parle de démocratie. Tu vas donner la parole à quelqu'un qui a à Satama Sokora quelque part là-bas. Mais lui, il va te dire quoi? Lui, il va te dire juste qu'il est musulman. Il a entendu avant-hier qu'on dit qu'il ne faut pas que les musulmans passent dans le pays. Donc, éventuellement, il va suivre. Mais non. Normalement, on ne doit pas faire la démocratie en Afrique. Ce système ne nous appartient pas. C'est un système qui a été conçu, bien sûr, aux Champs-Élysées pour déstabiliser l'Afrique uniquement. Et surtout la partie de l'Afrique la plus prolifique, les gars. Il faut se réveiller. Parce que l'Afrique du Nord, il n'y a rien. Vous voyez qu'ils ne s'intéressent pas à l'Afrique du Nord. Il n'y a rien là-bas. Mais où ils sont plus focalisés. Et même dans nos livres, ils nous ont abrutis. Comme en début de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, de ton pays, on te dit vous êtes pauvre. Ah, je suis pauvre. Chez moi, il y a les fleuves, il y a le diamant, il y a les forêts. Tu me traites de pauvre. Pourtant, toi, tu viens d'un pays où il n'y a rien. Et c'est moi que tu traites de pauvre. Ok, on a accepté. On a pris le temps aussi de déchiffrer dans leur histoire. Parce que majoritairement, moi, je suis chez moi et c'est ton histoire que j'étudie. Déjà, quand tu avances dans les études, tu te rends compte que, mais attends, il y a une entourloupe. Pourquoi je n'étudie pas Kankou Moussa? Pourquoi je n'étudie pas Krabbe Nyabé? Pourquoi je n'étudie pas le digne Thomas Sankara? Pourquoi je n'étudie pas son histoire? Pourquoi je n'étudie pas l'histoire du manipulateur Félix Houphouët-Boigny? Parce que lui, on l'accuse de rien. Pourtant, il a fait beaucoup de besogne. Pourquoi on n'étudie pas son histoire? Et on utilise l'histoire de De Gaulle, des tyrans, des gens qui se nourrissent que en faisant du mal aux autres. Oui. Et sincèrement, j'étais là. Ouais, et je sais que direct pour rebondir sur certains points. Merci pour l'opportunité. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fasse qu'on puisse aboutir sur la liberté de notre peuple. Parce que Dieu a dit qu'on est nés tous égaux et on est tous pareils. Voilà, merci. Merci. En tout cas, ça, c'est profond. C'est profond. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Le seul commentaire, c'est que tu sois burkinabé, sois xénophobe. Tu sois malien, sois xénophobe. Tu es ivoirien, sois xénophobe. Voilà. En Occident, là, c'est comme ça. C'est-à-dire que eux-mêmes pour avoir, c'est-à-dire que imaginez si ils ne sont pas xénophobes là. Imaginez comment se fait-il que ils arrivent dans notre pays de façon paisible et quand nous on vient chez eux, minimum 5 ans de notre vie pour juste avoir un papier pour circuler. Il n'y a pas plus pire que xénophobie que ça. Il n'y a pas plus xénophobie que ça. Et ils vont chez nous quand ils veulent, comme ils veulent, parce que eux c'est les rois. Voilà. Maintenant, quand nous, on vient chez eux, nous on est ah mais attends, on est où? Faut pas ils vont se presser quand votre va partir là. Nous tous on sera égaux. Oui, Juan, permets-moi de soutenir ce que tu dis. Avant-hier, on a eu, parce que j'ai une amie qui est en Italie, qui est dans le droit de l'homme et tout. On a eu ici, en Tunisie, en Algérie également. Vous savez ce qu'ils font? On a bien étudié leur système sur l'immigration, c'est-à-dire ils créent les problèmes chez nous et la population, la jeunesse qui peut rebondir sur l'actualité, la politique et savoir que vraiment les gars sont en train de voler nos ressources, on souffre. Ils font déporter cette population-là. Est-ce que vous comprenez? C'est un système de gangstérisme que je vous explique. C'est bien dans un livre qui s'appelle Power. C'est du gangstérisme à haut niveau et c'est que un livre qui est plutôt disponible pour les gens qui font la science politique. Donc, ils déplacent la masse populaire qui est bien sûr la jeunesse. Est-ce que vous me suivez? Ils les déplacent en faisant ce qu'on appelle l'immigration. Et bien entendu, le pays où ils ont mis le feu, ils commencent à piller. Pendant ce temps, la population qui est plutôt éveillée, active, se déplace vers l'Afrique du Nord parce que c'est par là qu'on passe pour aller en Europe. Arrivant en Afrique du Nord,
Eux, après avoir volé un peu de biens en Côte d'Ivoire, ils ont plus de 500 milliards sur le compte. Donc, ça ne coûte rien de donner 2 milliards ou 3 milliards au Maroc, à la Tunisie, à l'Algérie, pour tuer. Bien sûr, parce que quand on te bloque, on ne te permet pas d'avancer dans ta marche, tu vas essayer jusqu'à la fin. Tu peux te perdre un pied, tu peux te perdre un œil, tu peux te perdre un bras. C'est une manière de tuer la personne. Je ne sais pas si, Jouan, vous me comprenez. Ouais, je te comprends. C'est du gangstérisme à haut niveau. Hein. Moi, je l'étudie, je prends mon temps. Il y a des gens qui vont m'entendre, qui vont me reconnaître peut-être. Voilà. Donc, quand ils finissent de faire ça, la population, les femmes, comme vous allez remarquer, chaque jour, vous entendez, il y a des poclés au Maroc, il y a des poclés par-ci, par-là, en Tunisie. Mais cette fille-là, elle faisait quelque chose au pays. Ses parents étaient quelqu'un au pays. Mais c'est le peu que ses parents avaient pour lui créer une petite boutique. Vous avez mis bas de porte 7 millions, 8 millions. Et si tu n'es pas l'enfant des Draman ou bien l'enfant de telle personne, tu ne peux pas payer un petit magasin bas de porte 8 millions. À quel moment tu vas remplir le magasin, t'en sortir, rembourser, etc., etc. Vous comprenez le système de gangstérisme? C'est du gangstérisme à haut niveau. Et la fille qui vient ici, elle se retrouve à faire quoi? À servir. Bien sûr, elle devient un objet sexuel parce qu'elle a juste besoin de manger, juste besoin de payer son logement, puisque ici, elle ne peut pas avoir de papier. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. Ouais. Dans les pays du Maghreb, elle ne peut pas avoir de papier parce qu'on va lui dire tel document, tel document, tel document. Bien sûr qu'elle n'a pas. Donc, elle se retrouve à jouer avec ses yo-yo. Et dans ces yo-yo, elle prend une sale maladie et on tue la population africaine vive. Et c'est encore très dangereux. Et vraiment, je ne vais pas parler de programme de drama ou de quoi. Parce que tout leur système, à moi, j'ai déjà compris il y a longtemps. Juste, ils dégagent ou nous aussi, on devient comme des soros. C'est simple. Parce que moi, je ne vais pas accepter avec mes âges là de retourner en famille, venir m'asseoir pendant que mon père est sur un vieux lit picot. Non, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter. Donc, retenez cette voix, retenez aussi les arguments qu'il a donnés parce que l'histoire, eh bien sûr, permet de prévenir l'avenir. Voilà. Merci. Merci. Je pense que, voilà, ce que tu as dit, voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Hein. Arrivé un moment, il faut qu'on porte nos couilles. Il faut qu'on porte nos couilles. Et puis ça, c'est clair. Arsenal, vas-y, Arsenal. Arsenal 07. Pardon, demande 2 minutes. Non, la parole à quelqu'un. Ma bouche est trop remplie. Le gars parlait tellement bien qu'il a fait ma bouche en même temps. Je voulais ajouter un petit truc sur les ONG. Ouais, tu as dit quoi? Attends, s'il te plaît, Sylvain. Tu as dit quoi depuis ma rédaction? Non, je voulais ajouter un petit truc sur le fonctionnement des ONG françaises dans nos pays. Vas-y. Voilà. C'est pour juste dire que vous voyez, la France ne donne rien à l'Afrique. Quand vous allez prendre le fonctionnement des ONG françaises en Afrique et des entreprises françaises qui sont en Afrique, vous allez comprendre. Quand le président Ibé a pris les entreprises françaises qui fonctionnaient au Burkina, le président Ibé a dit qu'ils vont payer leurs taxes sur place au Burkina ici. Ça veut dire quoi? Si les entreprises françaises fonctionnaient au Burkina ici et qui ne payaient pas leurs taxes ici, est-ce que c'est possible? C'est possible même que ces entreprises ne payaient même pas leurs droits, leurs taxes envers ce pays. Et ça veut dire que peut-être tous les pays de l'Afrique là, c'était comme ça. Et les ONG françaises qui existent dans nos pays là, vous allez voir des ONG qui disent que non, qu'ils interviennent dans l'éducation, ils interviennent dans la santé, ils interviennent au niveau des jeunes. Prenons les cas des jeunes. Ils vont dire qu'ils vont soutenir les jeunes avec telle somme, avec tel milliard de dollars, avec tel quoi. D'ici que l'argent va arriver en Afrique, là, ils ont déjà tout planifié avant que l'argent arrive en Afrique ici. Et du moment où nous, nos experts, nos autorités planifient autrement, ils vont bloquer ça parce que ça ne les arrange pas. Et du moment où l'argent est reversé dans des pays, soit disant que c'est pour soutenir telle cause, je vous dis que c'est leurs experts là, même leur simple essence de déplacement quittent dans cet argent. C'est pas de l'argent qu'ils partent puiser autre part. C'est l'argent soi-disant qu'ils disent qu'ils aident le peuple africain ou qu'ils ont voté pour aider la jeunesse là. Toutes leurs dépenses là, ça quitte là-bas encore. Et tout est planifié de sorte que c'est eux qui sont encore les gagnants. Ceux qui sont dans la planification des activités des ONG là, savent très bien de quoi je parle. Et s'ils sont ici, ils vont venir témoigner. Parce que c'est tout un mafia qui est d'État. Mais si vous allez vous lever, vous allez entendre aujourd'hui que la France a donné tel budget, telle somme pour soutenir la jeunesse africaine,
pour soutenir la cause au niveau de la santé, pour soutenir la cause au niveau de l'éducation. Mais tout ça, c'est de la mafia et du camouflage. Et ceux qui sont dans le domaine des ONG, dans la planification des projets et tout, ils savent très bien la mafia qui se trouve dedans. Ils savent très bien que la France ne donne rien en Afrique. La France est tout juste en train de puiser les Africains. Et les entreprises aussi françaises qui fonctionnent en Afrique ici, ils sont en train d'exploiter nos pays. Ils sont en train de très mal exploiter nos pays. Bien. Si tu parles de ça, les Africains vont venir dire, mais alors, par exemple, prenons les cas des Total, des entreprises Total, ils vont venir dire, ah, alors, mais ce sont nos frères qui travaillent là-bas, ce sont nos quoi qui travaillent là-bas. Alors que si vous allez voir les clauses de ces entreprises-là, c'est pas des clauses faites pour aider le peuple africain. Ce sont juste des clauses qui ont été faites pour puiser et épuiser l'économie africaine. C'est ce que j'avais ajouté. Merci beaucoup. Ouais, je suis prêt. Ok, vas-y. Manuela, tu connais... Attends, Emmanuela, tu es là? Emmanuela. Vas-y, Arsenal, vas-y. Il fallait tout saluer. Joint premier, Oxymore, Emmanuela. Et tout le monde. En tout cas, je vois l'éveil de conscience des dignes fils d'Afrique et surtout des dignes fils de la Côte d'Ivoire. Voilà, Chana aussi est perdu. Comme j'ai vu hier. Voilà, dis-moi, le RDR, les trucs, c'était pour quand? Ils ont dit en juin. Non, les matchs sur Paris, là, ils ont un truc sur Paris, non? C'est ça dit en juin, là. Il a rien Ils ont fait un truc aujourd'hui. Regarde combien? Aujourd'hui, le 22, ils ont fait un truc aujourd'hui. Non, je pense pas. Je pense pas. Arsenal, vas-y. Merci beaucoup. Vraiment, je pense que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, quand j'ai vu la publication d'Oxymore hier, Parce disant que que la France a... excuse-moi, Hassan. Les voici ici. Voilà, la page de la République. En train d'accoster les gens. Voilà, on vient de m'envoyer tout à l'heure. On a accosté les gens pour remplir leur... À la page de la République, on train d'accoster les gens. Au gagnant. Oui, un gars est dansé ici. Attends. On voit pas bien à cause du voyou qui est derrière toi là. Attends, il y a l'enlevé. Son mot diable pour commencer. Il y a l'enlevé. Voilà. Vous voyez, regardez danser ici. Ils sont devenus des comédiens en France, quoi. Ouais. Et la passe La galerie. avec Golo aussi, là, c'est fesses. On dirait que. Ils sont beaucoup facile là-bas quand même. Hein. Déjà, le maire de Hippo, on n'est pas seul dans faire des voitures là. On est fait chez nous. Ah. Ouais. Est-ce que tu connais, il y a un truc qu'on appelle para chez nous là. Tu vois, c'est banane, on prépare dans feu de... Toi, joint, banane pimentée. Ouais, banane pimentée, on prépare ça dans feu de papaye là. Dans feuille de trucs là, ouais. Feuille d'attiqué là, ouais, feuille de papaye. Feu d'attiqué. Feu d'attiqué. On appelle ça Dokunou. C'est nous on dit para, de toute façon on dépose là. Banane bien rouge, là, et puis on devient rouge comme ça, et puis on fume là. Bien mûr là. Nous avons fait claclo là. Voilà. Et puis on met met ça. un piment et puis pour nous on fait préparer. La On fait d'attiqué. fesse de go de RADP là. J'ai C'est dit, déposé, on met sur grillage. On met sur grillage. Et puis on fait cuire ici 2 jours, 3 jours. À la vapeur. Il te parle. Et puis maintenant là, on met, comment on appelle ça? On mange avec arachide. Vas-y Arsenal. Hein, tu vois? On mange avec arachide, non, pour vous là. Non, moi c'est simple. Ah, nous, on tabasse l'arachide. Hein. Nous, de toute façon, c'est gros comme ça. Puis c'est déposé, c'est fatigué même. Soleil a tapé. Ils ont fumé. C'est comme ça, fesse de Gaulle est déposé, on dirait à bise, ils ont mis au soleil. Moi, je comprends pas. Ils sont allés voir Place de République là-bas.
Ils sont dans la poste, il y a même qui en fait. Ils ont toujours. Quand tu vois les faux types là, il y a toujours quelqu'un qui porte veste. Veste, ça n'est jamais même couleur avec pantalon là. Non, laisse tomber. Quand tu vois quelqu'un avec bouillie et puis sa veste est même couleur avec pantalon là, laisse tomber. De saison. Voilà. Vous voyez comment des vestes là. Elle est vraiment même couleur là. Allez, j'ai vu dans les autres. Les gars, il faut avoir peur. C'est ça qu'ils appellent marée orange là. Ah, bon, c'est aujourd'hui, hein. Mais il faut qu'on dise là-bas alors. En tout cas, ce que j'ai entendu là, c'est pas aujourd'hui. Normalement, soit ça doit être fin de ce mois ou en juin. Mais pourquoi ils sont pris là-bas au-delà? Il y a quoi? Il y a quel moment? Ils ont donné le moyen pardon aux gens pour venir. Ah, d'accord. Vas-y, Arsenal, vas-y. On est au débat. Ok, merci. Donc, j'étais en disant que quand j'ai vu l'application d'Oximo hier, vous savez, on ne peut pas quitter dans cette histoire de système européen, dirigé toujours par la France, en voyant des gens comme ça. C'est-à-dire, pour un truc qui concerne la Côte d'Ivoire, la France va venir investir. Ben ça, il appelle ça investir, hein? 5 millions d'euros. À quand la souveraineté? À quand la souveraineté ivoirienne? Ou bien à quand la souveraineté du peuple africain? Comme le disait tout à l'heure la sœur de l'AES, vous savez, les aides qui sont apportées par la France là, ce n'est pas des aides. C'est une manière de nous marmailler. Quelqu'un va te voler 5 000 ou bien va te voler 10 000 et vient te dire non, comme tu as faim, je te fais un don de 100 francs. Ça ne quitte nulle part. Ce qu'ils volent en Côte d'Ivoire là, ils prennent 1,50% de ça pour venir aider les Burkinabés. Ce qu'ils volent au Burkina, l'or qu'ils volent au Burkina, ils prennent 1,50% pour venir aider les Maliens. Ce qu'ils volent au Mali, ils prennent 0,50% pour venir aider les Nigériens. Ce n'est pas de l'aide. C'est les gens qui appellent ça de l'aide. Ce n'est pas de l'aide. C'est pour voler la conscience intellectuelle des Africains. Ce qu'ils vous donnent, que vous appelez aide là, c'est rien comparé à des milliers de milliards qui volent nuit par jour en Afrique. Voilà un pouvoir qui a échoué en Côte d'Ivoire durant 15 ans, qui a échoué, qui sont en train de montrer aux yeux du monde qu'ils ont échoué, mais il y a des personnes qui ne voient pas ça. Des gens qui disent à chaque 500 mètres en Côte d'Ivoire, ils ont fait le développement, il y a des hôpitaux. Drama même a dit dans une vidéo, l'Ivoirien pourra se soigner maintenant dans des hôpitaux de haute gamme, de 4 étoiles, que lui-même a construit. C'est les mêmes là encore qui viennent signer un contrat avec un hôpital américain qui est en France, où les gens pour devoir d'aller se soigner. Toi, ton développement là, tu l'as fait où? C'est en France, c'est passé le développement, ou bien c'est en Côte d'Ivoire? Il y a comme l'impression qu'on ne parle pas du même pays. Il n'y a pas eu un peuple au monde ici qui s'est nourri des ponts et de goudron. Il n'y a pas un peuple au monde qui s'est nourri du goudron et du pont. Ou bien sur ces ponts, il y a des gens qui travaillent là-bas, il y a des sociétés là-bas. Ou bien sur ces goudrons, est-ce qu'il y a des sociétés qui sont plantées? Quand on dit que l'Ivoirien se suffit, le peuple ivoirien se suffit. À quel niveau? Où ils sont jetés hors de leur maison là? Où certains ont des terrains qui n'existent plus? Ils ont les papiers, mais les terrains ne leur appartiennent plus. C'est ça que l'Ivoirien se suffit? L'Ivoirien qui n'arrive pas à avoir 2 plats par jour. C'est ça que l'Ivoirien se suffit? Or, pourtant, quand vous avez des petits bobos, ou bien quand vous avez envie de vous reposer, vous fuyez, vous partez en France. Vous partez dans les pays européens. C'est parce que vous savez que là-bas, il y a la paix. Arsenal, tu m'attends? Tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention là. Concernant, comment on appelle ça? Concernant comment on appelle ça, le développement ou la vie sociale d'un peuple qui n'est pas basé sur les ponts et les trucs. Mais moi, je vais aller dans ton sens. Je dis, dans la vie là, est-ce que c'est pas le nécessaire avant l'agréable? Ah, question. Dans la vie, normalement, c'est le nécessaire avant l'agréable. Avant l'agréable. Moi, je n'ai pas encore mangé, puis c'est moi qui allais payer, je suis de 400 €, même de 600 €, sachant bien que j'ai faim.
J'ai fait. Ça rime à quoi? Je n'ai pas maison pour dormir, mais je m'achète une voiture où je vais la garer. Non, tu as même matelas dedans pour dormir. C'est ce que Watan entend. C'est ça. Au fait, on nous sert du beurre sans même préparer ce beurre-là. On me fait le prix d'un poisson qu'on n'a pas encore attrapé. Et moi, je dois payer pour ça. Un pays où se trouve une ville, au sein de cette ville se trouvent 2 ponts à péage. Dans le monde, les premiers à faire les ponts à péage, là, dans la même ville, il n'y a pas 2 ponts à péage. Les ponts à péage se trouvent toujours à la sortie des villes. Mais en plein Abidjan, je dirais même que Gesco, Gesco aussi, c'est presque Abidjan, hein? C'est Abidjan Gesco. Ce qui veut dire qu'il y a 3 points à péage. Gesco, Plateau Yopougon, Cocody Makori. Et à la sortie d'Abidjan, à la Bassam, il y a 1 pont à péage encore. Ce qui veut dire encore, ça fait 4 ponts à péage. Pour une simple ville comme Abidjan, qui ne vaut même pas la superficie de Bamako, ni de Paris. Il y a 4 ponts à péage. Tout ça, ça profite à qui? Et pour permettre d'avoir plus de mouvement derrière. Tu dis grand, désolé de t'interrompre. Entre Divo et Gagnoa, la ville de Lakota a deux péages. C'est-à-dire en allant à Gagnoa et en allant à Abidjan, en passant par Divo Tiassali. C'est 2 péages. C'est impossible. Ça, pendant que les gens ne travaillent pas, les enseignants se plaignent toujours de l'argent. Même si vous voyez des corps habillés, souvent qui tirent sur la population, là, souvent là, on les pousse à le faire. Ils n'ont pas aussi les salaires. Ce qu'ils ont là, ils ne gagnent pas même. La Côte d'Ivoire est devenue comme le Bronx Barbès. Si aujourd'hui tu veux manger, tu es obligé de t'allier, faire des bêtises au nom de ce pouvoir-là. Voilà pourquoi est-ce que les soi-disant gueules de bœufs, des boîtiers là, a le temps de se plaindre à tout moment quand il y a un marché qui brûle en Côte d'Ivoire. Comme si tous ces marchés qui brûlaient en Côte d'Ivoire lui appartenaient. C'est pas si on dit déjà des boîtiers ou bien quoi là. Voilà pourquoi est-ce qu'on voit des gens qui prennent leur caméra, qui s'asseyent à Abidjan et qui disent que IB va tomber avant octobre. Qu'on a des gens infiltrés dans l'armée du Burkina. C'est parce que ces gars-là sont avec ce pouvoir en place en Côte d'Ivoire. Ah, c'est un Burkinabé d'origine, lui qui a dit ça. Là. Oui. Mais pourtant, on a vu un jeune qui parlait au nom de la société civile, mais qui a été arrêté par la PLCC. Automatiquement. Exactement. Mais on voit des gens qui font l'apologie de la rébellion, comment on appelle ça même là, des meurtres. Mais ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Les frères, si on veut regarder le mot d'ordre de Gbagbo, Gbagbo même aussi il est victime. J'enlève la couverture du président Laurent Gbagbo. Je vais l'appeler directement en tant qu'un compatriote. Laurent Gbagbo, lui aussi, il est victime de ce qui nous arrive. Parce que lui aussi va au marché. Il vit au quotidien ce que nous aussi on vit. Mais si on vient attendre lui seul son mot d'ordre, frère, Gbagbo, c'est pas ce que ta femme ou bien ta maman met dans la marmite à la maison. Mais lui, il sait ce que lui met dans la marmite. Et combien de fois il souffre pour avoir ça aussi. Oui. Parce que les humains, si c'est terre là, c'est étape par étape. Chacun à son niveau. Aujourd'hui, tu vas voir le monsieur Gbagbo, par le passé, s'il prenait 200 000 pour son papa du mois, aujourd'hui, il est obligé de faire à 400 000. Pour la moyenne classe, qui ont peut-être 20 000 francs de papa par mois, aujourd'hui, ils se verront payer 40 000. Mais où ils vont puiser cet argent-là pour pouvoir le faire? On voit des gens qui sont là et qui signent des contrats à la con. Ouais, Air Ivoire marche bien parfaitement, mais vous partez signer encore des accords avec des sociétés, comment on appelle ça même, Aérovia ou bien quoi là. Ce qui veut dire que ça ne va pas. En 15 ans, vous n'avez rien foutu. Si vous devez encore signer des contrats avec des gens, comme quoi vous l'avez fait chez vous, et vous partez encore signer des contrats. Mais les hôpitaux que vous avez fait chez vous, là, que vous avez équipés, là, de haute gamme, de 4 étoiles, là, pourquoi est-ce que vous ne vous soignez pas là? Vous partez signer encore des contrats en Europe.
Tant qu'on aura des gens, des gouvernants à la tête de notre pays qui ont leurs fonds, qui ont leurs agents, qui ont leurs comptes bancaires en Europe, ne pourront jamais servir le peuple africain. Ils ne pourront jamais servir le peuple africain. Parce que ils savent comment est-ce qu'ils sont venus. Au Burkina, Thomas Sankara. Grand, pour Au Burkina, Thomas Sankara, qui est parti. Et j'enlève Ibrahim Traoré. À part lui, qui était là. Ils ont leur compte bancaire en Europe. Attends, attends, Arsenal. Quand tu veux une motion, là, tu écris. Comme ça, on va te donner la motion. Voilà. Vas-y, Arsenal. Vous comprenez? Tous ceux ont leur compte bancaire. Donc tout ce qu'ils font là, ça ne vient pas d'eux. Ils savent comment est-ce qu'ils ont eu le pouvoir. Ils savent comment est-ce qu'ils ont eu le pouvoir. Donc ils vont travailler au sol de ceux qui les ont envoyés. Ouattara ne va pas servir la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or au peuple ivoirien. Ça, jamais, parce que nous savons comment est-ce qu'il est venu. Ouattara n'est pas venu par les élections. Et il va pas faire ce que le peuple ivoirien veut. Lui, il est venu pour détruire. Et non pour arranger. La preuve en est que un Ivoirien, un toit. On a vu tous. On a vu ce qui s'est passé à Abidjan. Arsenal, tu as une minute pour chuter. Ok. Donc, les frères, tout ce qu'on peut faire, c'est de se mobiliser, se préparer pour un sursaut national. Pour un sursaut national, pour enlever ceux à la tête du pays. C'est tout. Et ce qu'on va faire viendra de nous-mêmes. L'Ivoirien d'abord, c'est pas chose nouveau. On ne sera pas le premier pays qui le fait. Parce qu'il y a plusieurs pays qui l'ont fait. Et qui le font toujours. Au Ghana, au Nigeria, partout. Merci, Même en merci. France où vous êtes là. Merci, Même en France où vous êtes là, c'est le français d'abord. Vous n'avez aucune parole devant le français. Vous ne pouvez pas vous mêler de la politique française. Parce que vous savez ce qui va vous arriver à la fin. Donc je pense que, les frères, n'entendez pas Gbagbo. Quand trop est trop, on doit se lever. On doit se lever. Vive la révolution populaire, vive la LDI, vive la nouvelle Côte d'Ivoire. Je m'arrête là pour l'instant. Merci, merci. Lémi, tu avais une motion. Merci de me permettre. D'accord. D'accord. Vas-y, Lémi. Pour la parole sur le sujet, j'ai juste fait la pub. Donc, après tout cela, je vais avoir la parole, s'il vous plaît. Ok. Alors, Ok, c'est sur toi quand tu parles là. Est-ce que tu demandes? Alors, pour soutenir ce que Arsenal a dit, parce que beaucoup de personnes se posent des questions sur d'où sort l'argent du financement du terrorisme, des campagnes, des vendus auprès de l'Europe, c'est simple. C'est très simple. Vous savez, je donne un exemple simple. Comme Blé Goudé, par exemple. Lui, il était allé étudier en Europe. Lui, il n'est rien. Il n'est rien. Il est comme toi, il est comme moi, il est comme nous tous. Il n'est rien. Il était allé étudier. Il rencontrait des difficultés là-bas. Il a appelé ces 2-3 gars qu'il connaît un tout petit peu dans la politique ivoirienne, qui étaient Soro, Souroukou, etc., etc. Suivez-moi bien, je vous dis, c'est la science politique qui est là. Il a appelé ces gars, ils lui ont dit, voilà la position qu'elle a. Tu galères là-bas, non? Voilà le vieux qui est en train de parler de liberté, de quoi, et je pense que c'est ton domaine. Descends, comme toi, tu as là oratoire. Descends, tu vas prendre la défense, tu vas parler à la jeunesse au nom du vieux. Voilà comment le Varan, il descend. Mais il descend là, il revient juste avec des livres, il n'a rien. Vous êtes d'accord avec moi? Quand il quitte en Europe, il revient. Il était allé quoi? Étudier. Mais là-bas, il n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'Élysée parce qu'il n'était rien quand il partait. Qui lui a donné de la contenance, de la plus-value ou de l'audience, c'est le vieux Gbagbo. Donc, comment il fait maintenant pour obtenir un grand financement? Bien entendu, il a commencé à s'allier aux gens comme les Ouattao, qui sont mi-fin, mi-raisin. Il ne veut même pas dire paix à son âme parce qu'un démon, c'est un démon, il meurt, il va où il veut. Donc, ils ont créé un petit bloc, ils s'associent, ils regardent un tout petit peu les idéaux de ton représentant là-bas, ils piquent un peu, ils prennent un peu de financement, bien sûr, pour le blanchiment d'argent, parce que quand ils me volent 19 000 milliards, il faut que tu arrives à partager ça dans plusieurs comptes. C'est du blanchiment d'argent, c'est du gangstérisme à haut niveau. Voilà. Comment Dramane il est venu au pouvoir, c'est-à-dire, je vous explique simplement, sa femme, puisque elle était, bien sûr, celle qui gérait les maisons du vieux au fouet. Vous savez que quand tu vieillis et quand tu es super riche, par moment, tu es amnésique. C'est pourquoi tu es un comptable, tu es un homme de main, tu as quelqu'un qui est sur tes fesses, etc., etc. Donc, il peut pas tout gérer puisqu'il est multimilliardaire. C'est pas du jeu. Donc, il lui avait confié une petite gestion de son patrimoine immobilier précisément en Europe.
Donc, comment ils ont fait pour baiser le vieux? Ils ont commencé à falsifier, bien sûr, les signatures. Et ils ont pris le jeton, ils ont poussé le jeton aux frais de Dominique Ouattara. Et l'argent, là, il faut justifier. La France vous regarde, c'est l'argent du vieux. Il faut justifier. Comment justifier ça? Ils ont financé, bien sûr, l'ancien chauffeur de taxi ou comment on appelle ça, de voiture aux États-Unis qui a l'envie de diriger son pays. C'est comme nous tous, on est en train d'étudier ailleurs, on a l'envie d'être quelqu'un dans nos pays un jour. Et ce délinquant-là, il a eu l'aptitude, puisqu'il a fait l'économie, il a eu l'aptitude de rentrer quelque part où au moins on pouvait le regarder. Et il était représentant du Burkina. Il est représentant du Burkina. Il y a quelqu'un fort là-bas qui est Thomas. Il ne peut pas s'exprimer. Quand il vient, on ne le sent pas trop parce qu'il a déjà commencé à collaborer avec la France. On le refoule. C'est pourquoi on le traite d'apatrie aujourd'hui au Burkina. C'est un apatrie au Burkina. Il n'est rien au Burkina. Même son village n'a même pas la possibilité d'arriver là-bas parce que les Burkinabés sont dignes. Oui, nous qui nous sommes promenés un peu, on sait, les Burkinabés, si tu dis non, il te dit non. Lui, c'est un grand vendu. Donc, voilà comment ils ont le financement. Puisqu'ils sont dans un blanchiment d'argent, la France a vu, parce que tout ce qui passe par la Banque de France est très contrôlé. Donc, comment faire pour qu'ils puissent utiliser cet argent-là? Ils font croire, en remettant l'argent dans le système, écoutez-moi bien, ils remettent l'argent du blanchiment ou des biens mal acquis de, bien sûr, Félix Houphouët-Boigny, ils remettent l'argent dans le système. Et le même argent-là, ils prennent pour financer les petites guerres autour de la Côte d'Ivoire. Et quand ces petites guerres-là commencent à toucher la Côte d'Ivoire, on fait sortir quelqu'un du lot qui s'est fait passer pour un musulman. Pourtant, c'est un grand franc-maçon. C'est pas un musulman, c'est un buveur de whisky. C'est un grand franc-maçon. Il n'a jamais été musulman. Il va nous embrouiller. Moi, je suis Dominique Debier, donc il peut pas nous embrouiller. Chez nous, on le connaît pas. Donc, des deux côtés, on le connaît pas. Il n'est pas musulman. Donc, ce monsieur-là, maintenant, on le met à la tête comme le pion. Parce que lui, c'est juste un pion. Et ce pion-là, on lui ouvre un compte faramineux en Occident. Et de ce compte faramineux qui vient de quoi? Je vous ai dit tantôt, du blanchiment d'argent des biens mal acquis de Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny, lui aussi, qui a aussi volé l'argent des citoyens ivoiriens parce que majoritairement, nos parents, c'était des agriculteurs. Donc, s'il a mangé, il a sa petite case, le reste, il s'en fout parce qu'il n'a pas besoin d'être milliardaire. Donc, eux tous, ils sont dans le système. Et c'est ce système-là qu'avec la science politique, on a pu démasquer parce qu'ils ont fait une erreur. Ils nous ont laissé lire et apprendre. On a aussi appris, mais nous, on va pas l'utiliser dans le dark, c'est-à-dire dans le mauvais sens. On va l'utiliser dans le bon sens pour aider aussi nos peuples, comme l'a fait les gens qui sont en train de célébrer, là, les tyrans de chez eux. Comme ils l'ont fait, les rois français. Ils ont pris cette partie de la science politique pour développer leur État, tout en assujettissant les pays qui n'avaient pas encore de dirigeants ou de personnes qui soient mieux instruites. C'est ça le système. C'est du blanchiment illicite de capitaux. Aujourd'hui, l'homme où on nageait avant-hier et puis le papa, il a vu, comme lui, c'est pas un tyran. Mais lui, éventuellement, il a fait une erreur. Quand quelqu'un nage, tu dois l'enfoncer. Pour ne même pas qu'il revienne à la surface. Tu dois mettre ton pied sur lui, tu l'enfonces. Mon frère. Depuis, tu parles, lui, là. Faut mettre ton micro, s'il te plaît. Tu prends des articles, comment on appelle ça, les pronoms indéterminés, le, la, machin, tout. Faut mettre des noms sur des trucs. Maintenant, quand tu parles du vieux, il a vu le nageur, il va pas enfoncer. Au fait, faut être strict, faut bien faire ton truc là. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais voilà, parce que tu sors un peu par moment, tu sors. D'accord, c'est celui qu'on connaît tous. Voilà, c'est Gbagbo Laurent, c'est celui que nous on connaît. Oui, mais non, faut pas. Il y a les gens, ils voulaient parler de ça à la salle. Dit son nom. Tu parler de. Tu dis leur nom. Parce que toi, tu sais ce que tu veux dire, mais il y a des personnes qui ferment votre micro, s'il vous plaît. Il y a des personnes qui ne savent pas de quoi vous parlez, qui sont perdues. Nous, on sait de qui vous parlez, mais c'est pas tout le monde qui comprend ce que tu dis. Donc, soyez explicite et puis bon, parlez avec un peu plus de courtoisie. Voilà. Je vous en prie, merci de me reconduire dans le sujet. Donc, j'étais disant tout à l'heure, en expliquant un tout petit peu la science politique qui se passe typiquement en Afrique, parce que pour les autres continents, moi, ça m'intéresse pas, puisqu'ils se sont plus développés que nous. Donc, chez nous, on a ce Dramane Ouattara là, qui est le pion. Bien sûr, pour la zone Afrique de l'Ouest. Donc, je vous ai expliqué tantôt comment ils ont fait tourner les fonds pour le faire passer pour un soi-disant milliardaire. Pourtant, il n'en est pas. Une motion, bien c'était une prise de parole. Parce que vous avez déjà parlé tout à l'heure. Je pense qu'il y a du monde qui parle et puis bon. C'est juste passer la parole. Vous avez une minute de chuter. Je termine sur ça. C'était juste une petite motion pour expliquer comment ils obtiennent ces financements-là. Voilà, merci.
Ouais. Sylvain, vas-y pour ta motion. Après Manuela, après. Ah oui, ça fait longtemps. Tiens. Ouais, Emmanuel, ok. attends d'abord, Sylvain, attends d'abord. Ouais, je Emmanuela. suis là aussi, hein. Il y a longtemps, je suis là. Ouais, ouais. Je vais recadrer les choses. Emmanuela, quand Sylvain finit, c'est toi. Après, tu passes la parole à Lino et Jack. Moi, je viens. J'ai un appel là, je prends ça. Tu gères en attendant quoi. Allez-y. Bon, je vais revenir sur un point très, très essentiel qui me fait souvent rire. Des gens qui ont pris des armes, qui ont fait de la rébellion, des coups d'État à répétition, qui vient dire que l'opposition a peur d'aller, ne veut pas faire des élections ou ne voudrait pas qu'il y ait des élections apaisées. Il dit, je m'assois et je rigole. Parce que venir dire à un démocrate tel que le président Laurent Gbagbo, qui a toujours incarné la démocratie, qui a toujours prôné, n'est-ce pas, la discussion. Sinon, il n'aurait jamais été dans les différentes réunions avec les rebelles qui se sont tenues à l'extérieur, telles que Accra 1, Accra 2, Accra 3, Pretoria, les accords de Macoussis et tout. Donc, venez dire à un tel homme qui est parti à la CPI pendant des années, vous avez régné avec un autre parti, le PDCI, et ils pensaient qu'ils allaient continuer avec eux, avec vous. Mais au final, vous les avez doublés. Le monsieur revient au pays. Vous l'avez exclu de la liste électorale de 2020 jusqu'à présent. Et vous venez lui dire, ou même dire à l'opposition dans sa globalité, et surtout même au PPACI, que le PPACI ne veut pas des élections. C'est que oui, j'ai dit, ouais, c'est fort. C'est fort dans la mesure où ces gens-là jouent à un jeu psychologique où ils savent qu'ils ont déjà perdu d'avance. Et la seule chose qu'ils sont en train de chercher là, c'est de faire de la manigance et de pouvoir s'imposer. Et par tout moyen, parce que je ne vois pas cela partir de façon démocratique. Jamais du tout, je vous assure, jamais du tout. Et donc, revenons sur le point essentiel, tel que les 5 millions d'euros dont Aurélien Taché a évoqué, le député de la 10e circonscription du Val d'Oise, je crois, a évoqué, n'a pas une aide pour financer ou la liste, comment dirais-je, un audit indépendant de la liste électorale. On sait que c'est faux. C'est l'argent, ce sont des intérêts, de tout ce que nous-mêmes on a produit en fonction des pays. Et il y a quelqu'un qui a mentionné ça en prenant un exemple très concret où on prend 30% par exemple, de tel pays, on prend 30% du Mali, 30% de la Côte d'Ivoire, 20% du temps. Et avec la production de cet argent-là, il essaie de retourner ça encore étant une aide au développement. On sait que c'est la aide. Donc, il nous donne ce que nous, on a. Mais bon, puisqu'on a eu l'habitude de dire, c'est une aide, c'est une aide. Donc, il finance, comme il le dit, il finance des choses. Mais on sait en dessous, quand ils sont en train de financer un truc comme ça, quand ils sont en train de lâcher un monsieur comme ça, parce qu'il sait que le monsieur est à la fin. Voilà pourquoi, à 4 mois ou 5 mois maximum des élections, ils sont en train de signer des accords à ciel ouvert, il faut le dire, à ciel ouvert, pour s'enfuir. Parce que là, je dis bien, ils sont en train de s'enfuir. Il n'y a rien d'autre à dire. Ils sont en train de s'enfuir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire pour s'enfuir? C'est de passer par des stratégies connues par tous, mais non pas par leur peuple, par leurs partisans ou leurs électeurs. Parce que eux là, ils savent que ils s'en foutent. Donc, quel que soit ce qui va se passer, eux, ils sont avec le RHDP. Sinon, ils voient ce qui se passe. Voilà. Merci. Alino, allez-y. Vous avez la parole. Alino, allez-y. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui m'ont précédé. Ouais. Alors, moi, je vais attaquer un peu un parti politique là. C'est-à-dire le PDCI. Pas les attaquer ici parce que je fais. Oxymore n'a pas mis ça sur son panel, donc ça ne va pas rentrer avec son panel. Je vais éclaircir un peu. Ok, mais tu les attaques pas. Si tu veux faire, tu vas sur ta page, tu ouvres ton portable, tu fais ta vidéo tranquille. C'est pas une attaque en quelque sorte, c'est pour éclaircir quelque chose un peu. Vous vous souvenez qu'en 2010 là, lors des second tours là, qu'est-ce qui s'est passé? Le PDCI là s'est rallié au RSPD. Le PDCI a donné ses voix au RSPD. Aujourd'hui là, les résultats sont là. La population est bâillonnée. Tout le monde sait que non, que Alassane là, il gère le pouvoir par l'intérêt de la France. Et non pas par l'intérêt de la population ivoirienne.
Et Tidjam Tchan, il vient d'arriver. On ne le connaissait pas en Côte d'Ivoire. Le PDCI a des leaders. Prenez au moins quelqu'un qui connaît la réalité. Au fait, je t'interdis pas de parler de ce que tu veux, mais comment on appelle ça? Le panel d'Osimor, là, ce n'est pas en, comment on appelle, en acquaintance avec ce que tu es en train de dire. Si tu veux parler du PDCI comme ça, tu ouvres ton portable. Moi-même, j'en ai fait. Tu ouvres ton portable, tu fais ta vidéo tranquille, tu parles là-bas tranquille, il n'y a pas de problème. Mais sur le panel d'Osimor, ici, là, il a des règles, des trucs. Tu Alors, comprends? d'accord, merci. Alors, c'est pour dire que le combat que nous tous nous menons là, nous voulons une Afrique libre. OK? Une Afrique indépendante. Pas une Afrique quand on nous donne de l'argent, on nous prête de l'argent et on nous dit ce qu'on doit faire de notre argent. C'est-à-dire, un commerçant qui part prendre prêt en banque, tu viens à la maison. Tu dis, tu veux payer, comme on appelle, des chaussures. Et puis la banque te dit non, il ne faut pas payer des chaussures, mais il faut payer des arachides pour vendre. Est-ce que ça là, c'est logique? Ça ne sert pas. Donc c'est cette lutte-là que nous tous là, nous voulons. C'est-à-dire la libération de la Côte d'Ivoire, là, l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire. Là. Vous voyez, les pays de l'AES, là, ils se sont levés un jour pour dire merde à l'armée française. Devant des chars, des milliers de soldats. Ils sont partis. Moi, je demande la mobilisation totale. 2, 3, 4, 5 millions. Pour qu'on sorte dans la rue. Pour dire non, trop c'est trop. Pour dire non, trop c'est trop. Nous voulons notre pays. Nous voulons notre liberté. Jusqu'à quand on va aller où avec ça? On ne peut pas permettre que les gens viennent à la tête de nos pays et vivent comme si c'est pas leur pays. Un président, tu viens, tu casses maison des gens, tu vas construire goudron. Et puis tu dis non, que le pays avance, Et puis quand on parle non, on dit non, avant là, faut faire le bilan. On va faire le bilan sur quelle base? Moi, je n'ai jamais vu un président, dans le monde, je n'ai jamais vu un président qui vient, qui casse maison des gens, et puis les gens dorment au dehors pour aller construire pont. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Donc, unissons-nous, c'est-à-dire, soyons courageux. Et puis, sortons et dire non, c'est non. Toujours, on parle, c'est vrai. Mais il va arriver à un moment donné pour qu'on se lève tous ensemble. L'ascension de Paza, là, c'est pas pour rien. On dit l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, là, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il dit, sortez tous. La lutte, là, c'est pas pour nous-mêmes, c'est pour la génération future. C'est pour la génération future. L'idéologie du RHPD, là, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est anéantir les partis politiques, là. Le PPACI, là, même, pour ne plus même que ça existe. Dieu merci, Gbagbo est revenu vivant. Dieu merci, Gbagbo est revenu vivant. Sinon, imaginons si le type, là, il n'était pas venu. J'ai suivi une des interviews du président Alassane. Qu'est-ce qu'il a dit? Que les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour gaspiller l'argent de l'État. Côte d'Ivoire, là, c'est ton village? Ou bien c'est ton royaume de ton papa? Tu n'es pas venu trouver des gens là-bas? Non, toi aussi, tu vas partir. Alors, chers messieurs et dames, moi, je m'arrête là. Ne te fâche pas, si j'ai parlé tout à l'heure de ce que tu voulais dire par rapport au PDCI. Comme Oxymore, son panel, c'est un peu structuré. Et puis bon, il y a des choses entre le PDCI et le PPACI. C'est pourquoi j'étais un peu fait chose. Mais sinon, à proprement dire, personnellement, tu peux ouvrir ton portable, faire tes vidéos, anyhow, comme tu veux. Tu comprends un peu, non, mon frère? Oui, j'ai compris. Voilà. Moi, ce que je voulais dire Mais si tu fais ça sur le panel de Oxymore, ça aura un écho bizarre. Un appel. Moi, je voulais lancer un appel de... Ok, vas-y. Je voulais lancer un appel pour dire, le PDCI, là, ralliez-vous.
toute l'opposition, ralliez-vous. Tout le monde souffre, la population souffre, nos parents souffrent. Pendant qu'eux, ils sont à l'aise, ils sont en train de signer des accords qui favorisent les familles. Est-ce que ceux-là même là, ils pensent à la population? Ils ne pensent pas. Donc il est temps, rallions, on a qu'à se rallier. Et nous sommes nous. La lutte là, ce n'est pas pour une seule personne. Ce n'est pas le PPACI seulement qui va faire la lutte là, puis après, demain vous allez venir vous asseoir. Pour dire ok, on a souffert, on a souffert. C'est le moment. C'est le moment, l'heure a sonné. C'est pas le moment de parler. On a assez parlé, on a assez pleuré. Nos mamans souffrent. Nos mamans souffrent. À l'heure actuelle, là, où nous sommes assis dans nos maisons, dans nos salons, en train de faire des lives pour parler, là, il y a des gens qui sont assis dans la rue. Il y a des gens qui sont assis dans la rue, qui n'ont pas de maison, des pères de famille. Il y a des enfants qui ne vont même plus aller à l'école parce que les maisons étaient cachées. Hein? Bakongo ou Bikongo actuellement, là, pendant qu'il était élève, là, s'il y avait eu un gouvernement qui cassait les maisons comme ça, est-ce que lui il allait devenir une grande personne actuellement là? Hein? C'est de ça que je parle. Donc je lance une alerte à l'union. Ensemble, si on va sortir, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à nous tuer tous. Ils n'ont qu'à nous tuer tous. Mais on ne va pas accepter qu'on piétine nos droits. On ne va pas accepter ça. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous tuer. Le dossier de 3000 morts, là, c'est déposé. Hein. L'Union européenne, la CPI, ils voient, ils attendent. S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à tuer. On va prendre ça, ajouter à ce dossier-là, puis on va ouvrir après, faire des enquêtes. Merci, ma soeur. Ton dernier message, vraiment, c'est très, 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 très poignant. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il est question. Jacques Koulibaly, allez-y. Oui, j'arrive. Allez-y. Bonjour. Manuela la guerrière, bonjour. Bonjour à tous. Alors, moi, je voudrais intervenir sur un autre pan. Je voudrais que c'est d'ordre général. Je voudrais intervenir sur le pan de cette histoire des Cap Côte d'Ivoire. Alors, pour les informations qu'on sait, tel qu'on connaît Simone Evé, on sait tous que c'est une battante. C'est une panafricaniste. Et elle a appelé à l'union des partis politiques dans une coalition. Mais dans les clauses de sa coalition, c'est le PDCI qui, quelque part, doit gérer la direction de cette coalition-là, selon elle-même ses propos. Parce que lors de la démission de Thiam la dernière fois, on lui avait posé la question de savoir est-ce que c'est Thiam ou bien elle a dit non, peu importe la personne qui sera à la tête du PDCI, c'est cette personne-là qui va qui va gérer cette coalition-là. Moi, en tout cas, ça m'a fait un choc. Personnellement, ça m'a fait un choc. Parce qu'on connaît l'état d'esprit de Thiam. Même s'il ne s'est pas révélé à proprement dit, on connaît son état d'esprit. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai envoyé un document à Oxymore sur lequel Thiam est auteur. Et ce document-là parle de la revalorisation de la France ici en Afrique. Quels sont les éléments qu'il faut pour redorer le blason de la France en Afrique? Et ce document-là a été édité depuis 2013. Il y a ce béninois là, comment on l'appelle même, comment on appelle ça même, je crois que ça s'appelle Zessou, un truc comme ça. Et il s'est présenté même aux élections au Bénin. Et il n'a pas été élu parce que ce document-là a fuité. Alors comment est-ce que quelqu'un qui veut redorer le blason de la France en Afrique, renforcer le CFA, renforcer la coopération française ici en Afrique, c'est cette personne-là que Mme Gbagbo, telle qu'on la connaît, qui va donner la direction de sa coalition à un homme comme Thiam. Thiam est auteur de ce document-là. Thiam est auteur de ce document. Le document fait près de 150 pages. Le document fait près de 150 pages. Je l'ai même envoyé à Oxymore. Alors moi, je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que elle est aussi, je ne sais pas si elle a, je n'ai pas envie de dire si elle a perdu le cap ou quoi. Non, je n'ai pas envie de dire ce mot-là. Mais je me dis quoi, elle connaît Thiam. Ou bien elle est en train de donner un nouveau souffle au
PDCI bien en train de donner du souffle qu'on appelle à Thiam. Parce que Thiam, quand on comprend bien, c'est un autre Ouattara. Thiam, c'est un Ouattara bis. En tout cas, ce que moi je dis, ça n'engage que moi. Mais au vu de ses prises de parole, au vu de sa position, comment est-ce qu'il se dit qu'il est collaborateur des anciens chefs d'État et autres? Quand on l'a vu, quand on l'a entendu dire que non, lui, Obama lui a adressé une note de félicitations. Mais est-ce que cet homme-là, est-ce qu'il veut vraiment la Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens ou bien il veut être dans la droite ligne de Ouattara? C'est cette question-là que je me pose. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me taraude l'esprit. Est-ce qu'on veut encore donner, le PDC veut encore faire la part belle à quelqu'un comme Ouattara, qu'on nous a imposé depuis les années 89, qui est venu et qui a mis la Côte d'Ivoire sans dessus-dessous? Est-ce que nous ne sommes pas encore en train de préparer quelqu'un? Déjà, dès l'entame, nous sommes déjà en train de voir tout ce qui s'articule autour de lui. C'est un peu à l'image de Ouattara. Ouattara est venu avec une question de nationalité, c'était une nationalité douteuse, les gens ont contesté, mais sauf dans son temps où les gens ont dit qu'il était fils digne de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce même PDCI-là qui a créé tout cet imbroglio-là, qui est en train de refaire encore ce même scénario. Ok, à supposer même que Thiam n'est pas élu en 2025, est-ce qu'on ne serait pas encore en train de préparer un autre Ouattara pour que celui-là vienne prendre la relève quelques années plus tard? Est-ce qu'il sera aussi patient? Ou bien est-ce qu'il va faire comme Ouattara, la même manière Ouattara a fait, au lieu d'attendre 5 ans, qui n'a pas attendu 5 ans et qui est venu imposer une guerre fratricide à la population ivoirienne pour dévisager la Côte d'Ivoire, pour amener quelque chose que la Côte d'Ivoire n'avait jamais connu? Est-ce qu'on n'est pas en train de préparer une autre personne à l'image de Ouattara encore? Ça, il faut qu'on y réfléchisse. Maintenant, ce qui concerne l'appel comment on appelle ça, le corps de Port-Boué. Nous, on était déjà à Dabou, et il y a certaines personnes qui ont dit qu'à Dabou, il n'y avait personne, malheureusement. Ces personnes-là n'ont pas la science infuse pour savoir ce qui s'est passé. Nous, on était à Dabou. Dabou, le site où on était à refuser du monde. Donc, j'exhorte encore nos frères, nos soeurs, les vaillants combattants qui sont sur place d'aller massivement le 7 juin à Port-Boué. Peut-être que d'ici peut-être qu'après Port-Boué, ça sera Yopougon, ça sera une autre ville de l'intérieur. Mais il faut qu'on aille montrer à ce pouvoir-là que peu importe ce qui va être fait, peu importe ce qui va être dit, on va tenir la barre très haute. On va tenir la barre haute, on va montrer à ce pouvoir-là qu'ils sont à la porte de sortie. Ils sont à la porte de sortie. C'est comme ils sont dans la dynamique de, comment on appelle ça, du rat qui est dans le trou, à qui on a enfumé. Et ils sont en train de chercher une porte de sortie, raison pour laquelle ils sont en train de faire tous ces accords, tous ces trucs-là. Et rappelez-vous, il y a quelqu'un qui a donné une information de ce que Ouattara et sa femme sont actionnaires à Corsair. Ils sont actionnaires. Donc, ils ne pouvaient pas prendre comment on appelle, une autre compagnie autre que là où eux-mêmes ils sont actionnaires. Et cet accord-là n'engage pas les autres partis, les élus des autres partis politiques, si ce n'est que ceux du RHDP. Alors, comme ils veulent suivre la porte de sortie, on va les pousser à la sortie. Il faut qu'on les pousse pour que, finalement, ils sortent de là. Alors, je pense que je vais m'arrêter là pour donner la possibilité aux autres de prendre la parole. Merci à tous. Leader, allez-y, vous avez la parole et puis je vais parler après. Monsieur Taider. Vraiment, merci beaucoup. Merci de nous donner la parole pour nous autres qui sommes en Côte d'Ivoire. Avec mon image, je sais que je serai encore repéré, mais c'est pas grave. La bataille qui est en train d'être faite actuellement, c'est d'arriver à communiquer en long et en large à toute la Côte d'Ivoire entière et les démontrer ce qu'il faut mener comme combat. Déjà, il y a une seule personne qui peut sauver la Côte d'Ivoire actuellement. Il a déjà démontré par plusieurs fois. Il n'a jamais été accusé de quelque chose. Il n'a pas besoin d'argent. Le président Gbagbo vit très à l'aise avec ce qu'il a. Mais c'est pour nous autres qu'il est en train de se battre. Donc, il va falloir qu'on emploie des stratégies pour arriver dans les fins fonds du village pour annoncer la bonne nouvelle à ses parents pour qu'ils sachent à qui donner leur voix. Voici ce que moi je veux dire. Et merci à Osimhen, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à tous les panélistes et que Dieu nous aide à réussir cette mission. Merci. Okay, merci beaucoup. Moi, je veux dire que
Tout à l'heure, quand le monsieur il a parlé de Ouattao, que monsieur Ouattao, c'est un ennemi, un démon reste un démon, même si il meurt, chose. Moi, je dis pas que je vais blanchir la mémoire de monsieur Ouattao, mais si le ministre Kone Katinan lui-même a été au Cameroun et a dit merci à l'âme de monsieur Ouattao, je vais dire que c'est important pour nous de le savoir. Parce que monsieur Muammar Kadhafi n'a pas eu cette chance-là d'être épargné par des rebelles, par des terroristes, par des gens qui l'avaient capturé, par des gens qui l'avaient capturé, par des gens qui l'avaient capturé.